Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du printemps 2022. Donc on va commencer ce tirage tout de suite, les Verseaux, donc en signe solaire, ascendant et lunaire, pour voir que vous réservez ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je vous inviterai aussi également à aller voir le tirage général pour le printemps 2022 pour voir un petit peu toutes les opportunités, toutes les énergies présentes pour pouvoir exploiter au mieux cette saison pour vous. Alors, voyons voir sur quoi on est. On est sur le jardin, sur la dame et sur le chien. Donc là, le jardin, ça représente dans le Lenormand tout ce qui est public, tout ce qui représente en fait la foule, le contact avec les autres. Et la dame, ça représente donc soit du contact avec avec la jante féminine, en règle générale, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais c'est beaucoup de contact avec la jante féminine, donc peut-être de l'inspiration, des personnes qui sont calmes. Le yin, c'est calme, c'est plus dans le retrait, c'est plus dans la discrétion, dans les choses qui prennent un peu plus de temps aussi, mais ça peut nous parler aussi d'un retrait du monde public, se mettre un peu plus en retrait et rester plutôt avec des personnes qui sont plus fidèles, en fait, avec des personnes peut-être un peu plus calmes aussi, qui sont moins dans l'agitation. La carte du jardin, ça peut vraiment représenter la foule, en fait, et rester plus dans un cadre intimiste ici, avec les cartes que nous avons là. Et il faut savoir que le Verseau, dans l'astrologie universelle, il représente le peuple. Donc c'est assez intéressant qu'il y ait la carte du jardin qui ressorte, parce que justement le peuple, la communication et tout ça, c'est le Verseau. Et là, justement, peut-être qu'il y aurait un retrait, il y aurait une sorte d'apaisement en fait dans les relations que vous pouvez entreprendre. Il faut savoir que le Verseau, c'est un signe qui est très libre, qui aime pouvoir aller où il veut quand il le veut. Ça peut être un signe, c'est le signe rebelle du zodiaque et qui n'aime pas être entravé. Donc là, peut-être que c'est un retrait, mais de vous-même en fait. C'est pas subi, c'est vraiment de vous-même pour rester avec certainement des personnes avec lesquelles vous avez le plus d'attache, pour vous recentrer peut-être un peu sur vous. On va aller voir avec mon oracle un peu plus en profondeur. Donc si vous êtes intéressé par lui, il y aura des liens dans la description sous cette vidéo pour aller vers la boutique Etsy et vers une autre vidéo aussi qui vous expliquera un petit peu plus comment l'acquérir. Donc on va voir plus de détails donc pour vous les Verseaux. C'est parti, let's go. Vers plus d'informations pour vous, du retrait, plus de communication avec des femmes. Qu'est-ce que ça va être? Avec des personnes calmes, pas forcément des femmes, mais des personnes calmes qui sont posées, qui sont dans la réflexion et tout ça. Alors, et je paume. Donc, nous avons pour vous le Hinamatsuri. Alors c'est très intéressant parce que le Hinamatsuri, c'est la fête des petites filles au Japon. Donc c'est encore connoté yin, c'est encore connoté femelle, femme, tout ça. Donc des énergies qui sont plutôt voilà, dans les énergies yin en fait, dans les énergies lunaires et tout ça. Et donc on nous dit protection contre le mauvais, pureté en toi, pureté et toi, bénédiction vient à toi. Donc c'est une carte de protection en fait. Ça peut être aussi une carte de guide parce que le Hinamatsuri en fait ça représente les deux poupées du haut. En fait c'est l'empereur et l'impératrice qui sont suivis de leur cours. Ça dépend les budgets des familles en fait de combien de poupées ils peuvent avoir, mais en gros l'empereur et l'impératrice ça représente la protection sur le peuple. C'est eux qui protègent leur peuple, et après en plus on a la carte du Japon, donc c'est assez intéressant. Donc là ça pourrait être vraiment, et en plus là on a le Japon, on a vraiment protection sur deux peuples, sur plein de gens en fait. Avec la carte du jardin vous voyez qu'en fait il y a vraiment, et la protection contre le mauvais. Parce que le Hinamatsuri, en fait, il avait comme but d'offrir, on va dire, entre guillemets, un avenir aux petites filles qui vont devenir femmes après, qu'elles soient vraiment dans la pureté, dans quelque chose qui se passe bien, qu'elles ne tournent pas mal, en quelque sorte. Et là, du coup, c'est vraiment comme si il y avait besoin justement d'un certain retrait, de s'écarter de ce qui pourrait
vous nuire. Parce que là, rester près de la cour royale, vous voyez des choses comme ça sous la protection de l'empereur et ne pas aller au-delà. Et c'est assez intéressant, surtout d'autant plus qu'après, pour la carte du Japon, j'ai mis attaché à des valeurs ancestrales, je me consacre à la préservation du savoir sacré à l'aube d'ères nouvelles. Et ce qu'il faut savoir sur le Japon, vous trouverez ça partout, hein, même si ça peut vous faire un peu hérisser le poil, mais c'est que le Japon, il est très bien parce qu'il est justement attaché à ses valeurs ancestrales, il a plein de coutumes encore d'avant. Mais il est vraiment auto-centré le Japon. Il fait que des choses que pour lui. Toutes les entreprises japonaises ne créent pas, que ce soit Sony, que ce soit Nintendo, des choses comme ça, des produits pour les étrangers. Ils le font en priorité pour le Japon et ils ne veulent pas utiliser la plupart du temps des technologies qui viennent de l'extérieur en fait. Ils veulent tout créer eux-mêmes, faire made in Japan en fait. Et ça peut leur porter préjudice parce que ben, justement maintenant, alors qu'avant ils étaient vraiment en avance sur plein de domaines, maintenant ils commencent à être un peu en retard parce que ben, justement ils sont trop auto-centrés. Et là, on voit encore qu'il y a un retrait. Il n'y a pas une ouverture, en fait. Il y a quelque chose qui se bloque. Alors, il y a un côté positif parce que du coup, on reste plus dans l'authenticité. Mais en même temps, on loupe peut-être certains coches parce que ben, on n'ose pas s'ouvrir plus. Et par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, je vous ai dit, le Verseau, c'est un signe vraiment qui est ouvert sur tout. Donc, du coup, si là, il y a vraiment un retrait, ça pourrait être un retrait de votre part parce qu'il y a peut-être besoin justement de vous isoler de tout ce qu'il peut y avoir autour de votre monde qui peut venir un peu l'agresser. Donc là, ce serait dans le sens un peu positif. Après, on a la carte du Hashi, donc qui est le pont. Franchir un cap, le ravin en fait, il y a un effort à faire ici pour passer d'une étape à une autre. C'est un effort, c'est pas quelque chose qui va se présenter à vous comme ça. Il y a un effort à faire en fait et je pense que la mise en retrait pour vous qui est noté avant, c'est que justement vous avez besoin peut-être de faire le point, d'être vraiment pas protégé, pas de vous nettoyer concrètement, mais d'être dans une sorte de méditation, de repli sur soi pour pouvoir prendre une décision et passer à quelque chose d'autre. Donc là, pour le moment, ça parle comme ça. Après, on a le Manekineko, on a le Mitsu et on a le Kodomo no Hi. Donc on a les deux fêtes des enfants en fait. On a la fête pour les petites filles et la fête pour les petits garçons. Même si le Kodomo no Hi maintenant c'est plus une fête pour tous les enfants et plus seulement pour les petits garçons. Mais on a les deux extrêmes. On commence par les filles, on finit par les garçons. Donc on a vraiment un équilibre qui peut être là, la balance qui peut être là, les deux côtés d'un pont aussi et tout ça. Là, le Manekineko, c'est optimiste et souriant, j'ouvre les bras à la prospérité. Donc vous le connaissez tous, ce chat, je pense, c'est le petit chat blanc ou doré qui salue à l'entrée des boutiques et tout. C'est parce qu'il accueille justement la prospérité, l'abondance et tout ça. Donc là, justement, il faut accueillir les choses positives pour vous, la protection qui peut être présente et accepter aussi peut-être qu'on vous aide. Accepter l'aide dont vous aurez besoin pour aller mieux par rapport à votre projet. Après, c'est que vous qui pouvez le savoir par rapport à votre quotidien, comment est-ce que ça se passe. Après, le Mitsu, c'est une carte donc personnalisée par rapport à ma propre expérience au Japon. Qui est assez large en symbolique, donc on va voir ce que ça va pouvoir dire. Et j'ai mis en message principal: tes efforts créent de l'or, mais fais attention à qui peut convoiter ton trésor. Et ça va très bien avec la carte du Japon parce que ben justement ils sont auto-centrés pour protéger ce qu'ils font, ils veulent pas partager leurs connaissances et tout ça parce que ben justement il y a peut-être peur de l'exploitation. La mise en retrait de vous-même par rapport à la foule pour être plus se recentrer sur soi parce qu'il y a des craintes en fait pour vouloir mieux se protéger en fait ce que l'on crée, protéger ce que l'on a envie de faire prospérer aussi. Et là après avec la carte du pont, franchir le pas et tout, avec le Kodomo no Hi, on nous dit célébrer les enfants, nos enfants, notre enfant intérieur, c'est une carte de légèreté, ça nous parle des enfants, ça nous parle d'insouciance aussi, c'est une carte franchir un pas pour se libérer en fait des poids qui nous ont amené, qui vous ont amené les Verseaux ou qui vont vous amener durant ce printemps à avoir un repli sur vous pour réexaminer certaines situations, pour vous protéger par rapport à telle ou telle situation, par rapport à votre quotidien à vous, ou que vous ayez des projets aussi. Mais là il y a vraiment un printemps en fait où je pense que vous aurez des prises de décision qui vont impacter votre légèreté d'après, votre entrain futur, pour rester soit fidèle à vous-même, ou vous allez rester vraiment en clan refermé, parler que de certaines choses, de certains projets avec certaines personnes
pour pouvoir après passer à l'action avec la carte du pont et vraiment retrouver une légèreté, une liberté d'action qui sera vraiment légère, insouciante comme les enfants peuvent l'être, sans vous poser de questions, d'avoir des, voilà, sans la carte en fait du miel juste avant. Donc là, c'est vraiment intéressant pour vous comme tirage. On va aller voir le dernier petit mot qu'on peut vous dire avec les ailes de la sagesse. Mais c'est très intéressant parce que c'est... après, ça dépendra, tout le monde ne crée pas dans sa vie. Mais si vous avez une vie plan-plan, métro, boulot, dodo, peut-être que là, justement, vous aurez envie de changer ce rythme de vie et vous dire, bah oui, non, là, ça va pas. Il faut que, voilà, je vais peut-être des vacances ou tester d'autres choses pour retrouver une certaine légèreté, un certain contrôle sur ma vie aussi et tout ça. Surtout qu'en plus, je vous avais dit, le Japon, du coup, il est un peu à la ramasse par rapport à certaines choses parce que justement, maintenant, ça commence à se retourner contre lui, le fait qu'il est trop auto-centré. Et le Mitsu, ça impacte en fait sur la production, sur l'abondance qui est là. Alors que là, on nous dit d'ouvrir les bras, de se sentir, de se protéger pour pouvoir plus s'ouvrir. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier mot. Hop. Allez hop. Donc nous avons la carte de la colombe. Je crois que vous êtes le deuxième signe à avoir la carte là pour ce mois-ci. Et on vous dit paix, réconfort, résolution. La paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. Donc déjà là, voilà, il y avait une certaine paix intérieure à retrouver, le repli sur soi pour prendre des décisions et être de nouveau plus léger. Confiez vos doutes au féminin sacré. On a plein de féminins alors. Donc du coup, c'est plus dans l'introspection aussi, justement dans l'introspection, savoir réfléchir, prendre du recul et tout ça. Il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer, tout va bien. Et c'est ça en fait qu'on veut aller, le but en fait pour vous de ce printemps, c'est que tout va bien, c'est redevenir un peu tout léger comme les enfants, c'est de regagner une certaine insouciance, de vous sentir protégé, d'être dans une certaine prospérité, abondance. Et justement, c'est en étant dans le repli, ne plus être dans un bain de foule avec plein d'agitation autour de vous, que ça vous permettra justement d'aller de l'avant, de rester fidèle à vous-même, à vos opinions, à votre vision de votre vie, de comment elle pourrait être et tout ça. Donc c'était un tirage assez intéressant. C'était assez intéressant, donc des remises en question, mais conscientes qui sont là, où justement vous voulez regagner plus d'authenticité certainement, d'autant plus que là on a aussi la carte du Japon, donc c'est très intéressant. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu les Verseaux, n'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires pour me signifier tout ça, et puis allez checker mon jeu, pourquoi pas l'acquérir si il vous a plu, moi je vous en serai vraiment très reconnaissante. Je vous remercie également pour votre soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite encore un très bon printemps 2022 les Verseaux, et je vous dis à très bientôt.